on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. Je sais pas encore si je vais vous mettre, je vous en ai filmé d'autres aujourd'hui, je sais pas encore laquelle je vais vous mettre en premier. Mais on se retrouve pour une vidéo haul. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait de haul, puisque comme vous le savez, c'est pas, enfin, j'achète pas tous les mois à outrance. Je vais acheter un truc un mois, un truc l'autre mois, etc. Donc je vais pas vous faire une vidéo pour vous présenter un truc. Donc là c'est vrai que ce mois-ci j'ai un petit peu craqué, j'ai fait quelques commandes sur Sephora, New Look et puis sur Just Fab aussi. Donc j'ai fait quelques commandes et je vais vous montrer ça et je vais vous parler aussi un petit peu de ma mésaventure avec New Look. Donc je commence par mes achats Sephora. J'ai pris uniquement des produits de la marque Sephora, il me semble, parce que je voulais tester les nouveautés, puisque je vois partout des caution machin, des caution trucs. Donc ce sont des produits avec un coussin, on va dire. Donc je vous ai fait un crash test, une vidéo crash test sur le fond de teint caution de la marque Sephora. Je sais pas encore si je vous l'aurais posté avant ou après, mais voilà. Donc je vais vous le présenter, il est ici. C'est un petit boîtier comme ceci, voilà, noir, avec donc le fameux coussin Sephora à l'intérieur, voilà, où vous mettez, si j'y arrive, les doigts comme ceci, vous ouvrez, vous prenez le fond de teint, hop, et vous le mettez. Donc dans l'ensemble, je le trouve pas mal. J'avais un avis un petit peu mitigé sur ce fond de teint. Je le trouve pas mal, mais il est bien, voilà, pour les beaux jours. C'est pas un fond de teint qui est ultra couvrant pour l'hiver, etc. comme on aime bien avoir. Moi, j'apparente plus ça à une bébé crème qu'on applique avec un petit coussin. Le petit coussin, je ne trouve pas super pratique parce que je trouve qu'il glisse au niveau des doigts. Mais voilà, donc petite découverte pour ce fond de teint fluide. Fini, éclat et fini naturel, c'est celui que j'ai aujourd'hui et ma foi, il est pas trop mal. Ensuite, j'ai pris la poudre de soleil en édition limitée de la marque Sephora. Et là, grosse surprise, je ne la voyais pas aussi grosse. Vous voyez, elle est aussi grosse que la paume de ma main. Moi, j'en avais une que j'avais achetée il y a quelques années maintenant qui était de la taille du rond en fait, donc qui était beaucoup plus petite. Et belle, enfin agréable surprise quand je l'ai reçue. Elle se présente donc comme ceci avec un miroir et voilà, elle est comme ça. Je la trouve vraiment très très belle. Elle est bien pigmentée. Par contre, je la trouve un petit peu, si j'arrive à... Voilà, je la trouve un petit peu orangée. Une fois qu'on l'a appliquée, je la trouve un petit peu orangée. Je ne sais pas si vous allez voir, la lumière est pourrie. Il pleut dehors. Voilà, donc voilà. Elle a une odeur de produit de beauté, elle a une odeur agréable. Voilà, donc c'est quand même un bon produit, mais attention à avoir la main légère puisque cette poudre a tendance, je trouve, à être un petit peu orangée. Je crois qu'il n'y avait qu'une teinte, oui, il n'y a qu'une teinte Sandisk, édition limitée. Ils en sortent tous les ans avec des motifs différents, un peu dans le style des terracotta, mais nettement moins cher. Donc au niveau des prix, je ne me rappelle plus de tous les prix, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, à savoir que la poudre de soleil Sephora est très souvent épuisée sur le site, donc allez voir plutôt peut-être en magasin, vous aurez peut-être plus de chances de la trouver, je dis peut-être. Ensuite j'ai pris, alors là il n'y a que rien dans l'emballage, mais je pense que ça va vous parler, c'est une éponge de konjac, une éponge konjac purifiante visage à l'extrait de charbon de bambou. C'est une tendance qui vient de Corée, testée dermatologiquement. Alors le machin, quand je l'ai reçu, qu'il était sec, il était mais dur comme de la pierre et franchement ça m'a fait penser à une éponge Spontex. Mais sérieusement, quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est fait pour décaper, c'est fait pour quoi? Enfin vraiment le bordel. Là, il est dans la salle de bain, il est trempé parce que je m'en suis servi tout à l'heure et donc je ne l'ai pas pris. Mais vraiment,
quand il sèche, il est hyper dur. Et je me suis dit, mais ça va me décaper la tronche le bordel. Et en fait non, une fois que vous le mouillez, il faut bien le mouiller. Une fois qu'il est bien mouillé, il est tout mou, il est tout doux à appliquer sur la peau. Moi je m'en sers pour me nettoyer le visage, c'est fait pour de toute façon. Avec mon produit, je mets mon produit nettoyant dessus. Et franchement c'est hyper agréable. Donc belle découverte. Ce qu'ils en disent, c'est que c'est une éponge d'origine 100% naturelle, faite à partir de racines de konjac, une plante venue d'Asie qui contient de l'extrait de charbon de bambou. Voilà. Vraiment belle découverte pour ce petit produit. Ensuite, j'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai déjà un disque exfoliant visage de la marque Sephora. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir comment ça se présente. En fait, c'est un petit disque. Alors le mien est vert, là, ils l'ont ressorti en blanc, mais on s'en fout un petit peu. En silicone, vous voyez, avec des petits picots. Je ne sais pas si vous allez les voir, les petits picots. Ah, vous avez des petits picots là et des petites boules ici. Et derrière, c'est une ventouse, donc c'est bien parce que vous pouvez l'accrocher contre le carrelage de la salle de bain ou contre le miroir. Et moi je m'en sers pour faire mes gommages, donc je mets mon gommage dessus et je frotte sur la peau. L'avantage c'est que c'est en silicone, ça n'arrache pas la peau. Et ça fait un petit peu le même effet que la Clarisonic, sauf que c'est pas mécanique, c'est manuel. Je pense que ça n'a jamais tué personne de le faire manuellement, hein, le gommage, et ça coûte 4 ou 5 euros, je crois, un truc comme ça, comparé à une Clarisonic qui elle coûte presque 150 euros ou ouais, un truc dans ces eaux là. Donc franchement moi personnellement j'irai pas acheter la Clarisonic, mais ça je le rachèterai encore et encore. En plus c'est du silicone, ça se nettoie facilement, etc. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi que je rachète tout le temps. Le mien est encore bon, ça fait quelques années que je l'ai, mais j'avais envie d'en prendre un deuxième pour pouvoir alterner un petit peu et puis le renouveler parce que bon, voilà. Ensuite, de la marque, donc de la gamme Sephora, dans les nouveautés, j'ai pris, donc toujours dans la folie des Caution. Ils nous ont décliné ça en Caution Blush et Caution Highlighter. Donc c'est le même principe, hein, c'est un petit coussin, donc vous voyez je m'en suis déjà servi. Un petit coussin, vous pressez, vous appuyez, ça fait sortir le produit. Personnellement, je suis pas fan. Alors, donc déjà il faut appuyer super fort. Donc vous pressez là et vous appuyez en même temps. Et il faut presser hyper fort. Je ne sais pas si vous voyez la pression que j'exerce sur ma main. Et la pigmentation est pas non plus ouf quoi. Alors ça s'estompe après, mais voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas d'odeur, mais enfin voilà, je trouve qu'il faut vachement appuyer pour avoir ça. Personnellement, je suis pas fan du tout, donc c'est le Sephora Wonderful Caution Blush Crème Effet Bonne Mine en teinte numéro 1 Raspberry Splash. Franchement il y avait plusieurs teintes. Alors est-ce que j'ai pris une teinte trop claire, je ne sais pas, mais personnellement enfin vous voyez quoi, je trouve pas ça hyper pigmenté. Je préfère mes blushs poudre qui sont plus faciles à doser en plus que ça, donc personnellement je le rachèterai pas. Et donc la même chose mais en version highlighter cette fois-ci. Donc là c'est le Wonderful Caution enlumineur visage éclat naturel. Donc il me semble qu'il y avait une seule teinte pour celui-ci. Et là pareil, donc c'est un petit coussin, on appuie, je vais vous le faire sur le poignet. Donc on presse et on appuie sur le petit coussin en même temps et voilà, il n'y a rien qui sort, formidable. Il n'est pas hyper pigmenté quoi, il faut en mettre beaucoup pour, voilà. Là oui, mais j'en ai mis 3 tonnes. Donc là vous voyez bien, effectivement, mais j'en ai mis 3 tonnes, sachant que faut l'estomper après. Donc là, ouais mais bon, c'est pour me mettre 3 tonnes de produits sur la tronche, moi je suis pas convaincue. Franchement, je suis pas convaincue par ce produit.
Je préfère encore une fois mes highlighters poudre ou j'en ai même en version crème, hein, mais pas en... Je m'en suis foutu partout en plus. Pas avec des coussins de chez Nars, en teinte Copacabana que j'adore, mais là, franchement, je suis pas convaincue, je suis pas emballée. Franchement. J'ai voulu tester, bon ben j'ai testé mais c'est pas approuvé quoi. Donc si jamais vous avez testé cela, dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement je suis pas emballée donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais pas, je pense que ça va être encore une fois des produits qui vont où je vais les revendre ou je ne sais pas. Mais c'est pas agréable, faut appuyer. Sachant que là je l'ai fait sur la, je vous l'ai montré sur la main, mais sur le visage il faut appuyer et passer, enfin c'est pas agréable. Je pense que le maquillage ça doit être aussi un moment agréable et là si c'est pour se mettre un truc sur la tronche, appuyer et pour avoir... Non quoi, non ça me... non. Franchement je suis pas emballée du tout du tout. Ensuite, donc, on continue dans les déclinaisons de petits coussins de Caution. Ils nous les ont sortis en crème de lèvres mat Wonderful Caution, toujours. Donc, j'ai pris ces deux-là, voilà, avec donc forcément, hop, le petit coussin. Et là, encore une fois, grosse déception. Donc, j'ai pris la teinte numéro 1 Wonderful Rosy et la teinte numéro 2 Wonderful Corail. Et là, je crois que c'est le summum. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, vous avez un petit trou là. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer. Si vous voyez, vous avez un petit trou au milieu du truc pour faire sortir le produit. Jusque là, tout va bien. Je suis floue. Non, si, non, il veut pas. Il a du mal, hein, l'appareil. Hein. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. La petite mousse, bon, elle est molle. Je me dis à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'est la couleur. Attention, attention. Donc, effectivement, ça fait un fini mat. Mais c'est fluo. Alors, à la caméra, on dirait pas trop. Mais je vous assure que sur les lèvres, je l'ai porté. Ça n'a pas d'odeur. Ah si, un petit peu. Mais sur les lèvres, je l'ai porté. Déjà, c'est pas agréable à se mettre sur les lèvres parce que le petit bordel là, le petit trou, ça râpe les lèvres. Et franchement, ça, c'est pas agréable. Et alors, je pense que le summum, c'est le corail. Le rose est un peu moins fluo, mais voilà, le summum, c'est le corail. J'ai l'impression, ah bah là, on voit bien qu'il est fluo. J'ai l'impression de me mettre du stabilo sur les lèvres. Franchement, je sais que c'est joli, les couleurs flashy en été, mais là, autant celui-ci, peut-être que je le porterai en été, mais celui-ci, non, quoi. Franchement, j'ai l'impression de me mettre du stabilo sur la tronche. C'est juste pas possible. Alors, s'il y en a qui aiment ces couleurs, moi je dis tant mieux parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais ça, enfin, regardez quoi. C'est juste pas possible. Vous me voyez avec ce orange là sur la tronche? Sinon, enfin, personnellement, je suis pas du tout emballée. Le rose, effectivement, je le porterai peut-être cet été. Alors oui, une fois qu'il sèche, il a ce fini mat, mais il tient pas. Par contre, au niveau de la tenue, enfin, vous savez que moi, il me faut des rouges à lèvres qui tiennent waouh. Limite, le soir, il faut que je m'arrache la peau des lèvres pour les enlever. Là, au bout d'une heure, j'avais bu un café, j'avais plus rien, quoi. Je suis désolée, chez moi, c'est pas du longue tenue, c'est pas... Chez moi, mat signifie longue tenue. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part, mais pour moi, dans ma tête, quand je pense rouge à lèvres mat, je pense rouge à lèvres longue tenue. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, vraiment grosse déception. Et encore plus pour le corail qui, voilà, qui claque, quoi. Il claque sa mère, lui. Hein. Et le rose sera peut-être plus facilement portable cet été. Là, je trouve qu'il est trop flashy pour la saison, surtout que là en plus il pleut, donc c'est même pas la peine. Donc voilà pour les nouveautés
Sephora. J'ai pris aussi donc sur ma commande Sephora un petit mascara à sourcils. Donc vous voyez que je travaille toujours maintenant. Pour moi c'est devenu indispensable dans ma routine de dessiner, de travailler mes sourcils. Franchement c'est devenu un indispensable. Et j'avais le Gimme Brow de Benefit mais qui lui est teinté. Et je trouvais que ça vraiment fonçait beaucoup, enfin encore plus mes sourcils. Donc j'en ai acheté un transparent de la marque Sleek Makeup qui se présente comme ceci. C'est une marque, c'est une très bonne marque d'ailleurs, je pense pas souvent à regarder dans leur gamme. Et c'est une très bonne marque qui ne coûte pas très cher. Donc là c'est la teinte numéro 40, Clear, en fait c'est un gel transparent ni plus ni moins. Donc il se présente comme ceci, il est noir et c'est un gel transparent. Donc c'est un goupillon comme les... Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, comme les mascaras, voilà. Et il est transparent, enfin, si je me le mets sur la main, voilà, vous allez rien voir puisqu'il est transparent. Et donc ça permet, une fois que j'ai dessiné mes sourcils, de les fixer un peu comme si je mettais de la laque quoi. Sauf que ça les fixe et ça les met un petit peu en ordre en même temps. Que j'ai pas un petit poil de sourcil qui se barre en couille en cours de journée. Au moins ils sont tous bien tenus. Et là-dessus c'est un bon produit, et pas très cher. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos parce que là honnêtement je me rappelle pas du tout le prix des produits que je vous ai présentés. Voilà pour ce qui en est de ma commande Sephora. Donc c'est une commande, enfin c'est une commande que j'ai faite en 2 fois puisque j'ai commandé les principaux produits sur une première commande et je voulais absolument ce bronzer là qui n'était plus dispo, et 1 heure après avoir passé ma commande il était de nouveau dispo sur le site, donc j'avais un peu la quinte, mais du coup je l'ai recommandé et j'avais moins 20% sur mes 2 commandes, donc voilà. Ensuite j'ai fait une commande sur Amazon, j'ai commandé ceci, je pense que tout le monde connaît, c'est le fameux anti-cerne qu'utilise tout le temps et que vantent beaucoup de youtubeuses, notamment Sananas, qui l'utilise tout le temps, elle en parle en bien et je voulais vraiment tester. Donc je l'ai acheté, donc j'en ai acheté 2. Puisque j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, à les avoir. À chaque fois que je voulais commander, ma teinte n'était plus dispo, puisque sachant que moi je prends toujours la teinte la plus claire. Donc du coup j'ai vraiment galéré, donc j'en ai pris 2. Comme ça au moins je suis sûre de les avoir. Après je me suis dit si tu n'aimes pas, t'as pas l'air con, tu as deux anti-cernes. Donc ça se présente comme ceci, hein. Vous enlevez le bouchon, hop, vous tournez. Alors au départ quand il est neuf il faut tourner. Je me suis dit le bordel il va jamais sortir, et au bout d'un moment ça finit par sortir. Donc vous tournez et vous appuyez, vous appliquez le produit comme ça. Et voilà, je l'applique là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc il camoufle bien, il assèche pas. Effectivement c'est un excellent produit. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc bon là j'ai quand même des cernes prononcées, mais je pense que je pourrais mettre, à part mettre du mastic pour vraiment faire un peu comme le carrelage quoi, du réagréage, mettre tout à plat. Mais j'ai des cernes qui sont très prononcées naturellement, donc, et qui en plus sont bleutées. Donc, voilà, même le meilleur anti-cerne au monde ne les camouflera pas totalement, mais je trouve que dans l'ensemble c'est pas trop mal, ça illumine bien. Je suis contente au final d'en avoir pris 2. Donc voilà, donc je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos. Je les ai pas pris sur chez le même vendeur parce que celui-ci est un chouïa plus clair que celui-ci. Il y en a un que j'ai payé 8 € je crois, et l'autre que j'ai payé 12 € ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà pour ce qui est de mes achats beauté make-up. Ensuite j'ai fait une petite commande sur le site JustFab. J'ai commandé 2 paires de chaussures, dont une que je ne vais pas vous montrer parce que je vais la renvoyer parce que ça ne me va pas du tout. Je me suis commandé des Spartiates, mais comme je suis un peu forte du mollet, on dirait un saucisson, un rôti, ouais. Vous savez le rôti avec la viande qui dépasse, qui est boudiné entre tous les fils.
Ben là ça faisait un peu le même effet. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le truc, ça faisait franchement moche, donc faut que je les renvoie. Mais je me suis commandé cette petite paire, voilà, qui est juste à tomber. Regardez-moi ces chaussures. Le talon est épais, là elles sont fleuries, avec une petite sangle au niveau de la cheville qui rappelle le talon. Je suis juste amoureuse de ces chaussures. Je les avais déjà vues sur le site et elles n'étaient plus disponibles dans ma taille. Mais vraiment, vraiment, elles sont canon quoi. Franchement, pour le printemps, enfin le printemps, on y est, mais comment dire. Là, à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore portées, vu le temps qu'il fait. Mais quand le temps me le permettra, j'ai vraiment hâte de les porter. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'au mois de mai j'ai un baptême. J'ai trouvé ma robe et je compte porter ces chaussures avec. Franchement, j'espère pouvoir, parce que si c'est un temps comme aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, donc je les ai... Just Fab, si vous ne connaissez pas, de toute façon il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Elles coûtent toutes les chaussures coûtent 39,95, 90, 95, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc franchement, et c'est de la super qualité, ça fait des années que je commande chez eux, et voilà. Et ensuite, je me suis commandé ce sac qui est juste trop beau, qui est rose, alors eux ils disent rose blush, ou quelque chose comme ça, enfin bon, c'est un beau rose nude. Je suis dans le nude en ce moment, ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est le fait d'être au printemps, mais j'ai envie de couleur nude, donc je n'avais pas de sac dans ces tons là, et je me suis dit pour le printemps c'est vraiment la couleur idéale, donc je me suis pris ce sac. Alors bon, j'ai déjà mon bordel dedans. Il y a une poche à l'arrière, une poche à l'avant, et puis après vous mettez votre bordel à l'intérieur. Donc je suis amoureuse de ce sac. Ensuite, je vais terminer avec ma commande New Look. Alors, je vais commencer par vous montrer les articles, et après je vais vous expliquer ma petite aventure avec New Look. Donc j'ai commandé ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un body manche longue, voilà, en espèce de matière un petit peu, je sais pas, lycra, ou je sais pas ce que c'est comme matière, que j'ai pris en taille 16, taille US 16, qui correspond à un 44 français. Voilà, donc je l'ai déjà porté une fois, il est agréable à porter, il moule pas trop au niveau du ventre, puisque bon, j'ai un petit peu de ventre. Il me rentre pas trop dans le cul quand je marche, parce que moi c'est vrai que les bodys, les culottes, ça a tendance à faire ça. Donc voilà, donc je suis assez contente. Ensuite j'ai commandé ce collier qui est ma foi tout simple, mais que je trouvais très joli et qui peut aller avec plein de tenues. Il est dans le bon sens? Non, il n'est pas dans le bon sens. Donc ce petit collier, d'ailleurs j'avais posté une photo où je le portais, et on m'a dit ah, il est trop beau ton collier, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien il vient du site New Look, donc si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc j'ai commandé, si je le mets dans le bon sens ça ira bien, ce t-shirt gris basique manche chauve-souris avec le derrière comme ceci. Donc jusque là tout va bien, sauf que j'ai commandé une taille 16, donc taille 44. J'ai reçu donc le t-shirt étiqueté en taille 14. Alors je me suis dit, bon, ok, j'ai enlevé l'étiquette, je l'ai mis à laver, et je me suis aperçue que au final, ce n'était ni une taille 16 ni une taille 14, mais une taille, si ça zoome vous allez voir, non, bon, une taille 12, soit 1,40. Voilà, donc maintenant c'est trop tard pour le renvoyer. Donc de partir d'une taille 16 pour arriver à une taille 12 au final, comment vous dire que j'étais un petit peu déçue. Donc je pense que je vais le passer à ma petite soeur, ou je ne sais pas, parce que là il est vraiment trop petit pour moi. Et pour terminer, le pompon de mon aventure avec New Look, ce collier. Alors
certaines vont me dire, mais il est trop beau ton collier. Oui, alors personnellement, je n'aime pas les plumes. Le collier, je vais le donner à ma belle-sœur, puisqu'elle le trouve joli. Je vous explique. Lors de ma commande, donc sur New Look, j'ai commandé donc le body, j'ai commandé le t-shirt, qui n'était pas au final dans la bonne taille, et les 2 colliers. Je déballe, j'ouvre le collier et là je me dis aïe, il y a un souci, c'est pas le collier que j'ai commandé. J'avais commandé à la base un collier, bien sûr, qui maintenant n'est plus sur le site, donc je ne peux pas avoir accès à la photo. Si jamais j'arrive à trouver la photo, je vous la mettrai par là, je pense. Donc j'avais commandé un collier doré, donc déjà, vous voyez, on est un petit peu à côté, avec des grosses pierres, vraiment un collier très imposant. Et donc j'ai reçu ceci. J'ai dit là, il y a un petit souci, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Donc j'ai appelé le site New Look, qui m'a donné une adresse mail où il fallait que j'envoie des photos de preuves, parce que oui, c'est facile sinon de dire bah, j'ai pas reçu le bon, machin. Bon. Donc j'ai pris des photos, je leur ai envoyé, ils m'ont remboursé le collier pour que je puisse commander l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc une fois que j'ai reçu mon remboursement, j'ai commandé mon collier, donc ils se sont excusés, machin. J'ai commandé le fameux collier que je voulais. Je reçois à nouveau celui-ci. Sachant que je n'aime pas les plumes, j'ai dit, ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible. Comment dire que 2 fois je commande un collier, 2 fois je reçois le mauvais. Je les rappelle, je leur explique, je leur envoie des photos. Ils me disent, on est désolé, on vous rembourse le collier. Je dis oui, mais en attendant, voilà. Donc, ils me remboursent le collier. Ce qui fait que je me retrouve avec 2 colliers et ils me disent de garder celui-là. Sauf que je me retrouve avec 2 colliers à plumes qui ne me plaisent pas. Tout va bien. Et puis, donc, ils me disent, attendez 48 heures, parce que bon, on a quand même vérifié. Il s'est avéré qu'il y avait une erreur de référence sur le site. Bref, je recommande. Au bout de presque une semaine, je vous parle, j'ai un truc qui me gêne à la lèvre. Et je reçois à nouveau le mauvais collier, mais cette fois-ci je le reçois en kit. C'est-à-dire que j'avais les plumes d'un côté, les perles de l'autre, le support, tout dans la poche. Je dis là, ils se foutent vraiment, vraiment de ma gueule. Donc là je les ai appelés, j'ai tapé un scandale, ils m'ont remboursé le collier, ils m'ont remboursé les frais de port. J'ai même pas eu un mot d'excuse, que dalle. Au final je me retrouve avec 3 colliers, dont un qui est parti à la poubelle parce qu'il est en kit, 2 qui sont identiques et qui ne me plaisent pas. Donc vraiment déçue du service New Look. Je veux dire, je m'attendais quand même un minimum à un geste commercial de leur part, puisqu'ils font des conneries. Et oui, ils m'ont remboursé, oui, je me retrouve avec des colliers qu'au final je n'ai pas payé puisqu'ils m'ont remboursé, mais qui ne me plaisent pas. J'en fais quoi de ces colliers? Je les bouffe, donc vraiment je suis très très déçue du service client New Look. Je pense pas que je vais recommander sur le site de sitôt, et je vous invite vraiment à faire très attention si vous commandez des accessoires, parce que même j'ai commandé une taille 16 qui au final est arrivée en taille 14 et qui est arrivée étiquetée en taille 14 et qui au final était une taille 12. Moi je dis faites très attention à New Look, surtout pour ce qu'on en a en retour. La qualité n'est pas extraordinaire en plus, et voilà, donc je suis très déçue. Je pense que je suis pas prête de recommander chez eux, et je vous recommande vivement de faire attention lorsque vous commandez chez eux. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que cette vidéo va durer une éternité. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Si il manque un lien, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Je m'en excuse d'avance. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!